Et bonjour à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tome 8 d'Oshinoko. Oui, déjà, ça fait 8 tomes et il y en a 12 actuellement, 13 le mois prochain. Et donc, pour ce tome numéro 8, où on va parler d'Oshinoko, ça va être super long à expliquer, mais le résumé va être très détaillé. Je ne vais pas mâcher sur mes mots sur cette œuvre, bien évidemment, depuis le début. Vous savez très bien que j'ai un amour pour cette œuvre qui est Oshinoko, qui est quand même une grosse œuvre, très seinen et très dramatique, et à la fois très réaliste à notre monde et à notre société actuelle. Je ne vais pas peser mes mots. Et donc, on va tout d'abord commencer. J'espère que vous avez adoré les 7 premiers tomes, parce que moi j'ai adoré vous les présenter sur YouTube, et on va le faire pour la 8e. Alors, après le spectacle Tokyo Blade, on se retrouve avec bien évidemment Aqua qui n'a plus de vocation. Il est libre comme l'air et il ne sait plus quoi faire. Du coup, il ne sait plus quoi faire. On a Ruby qui lui propose de l'accompagner à Miyazaki pour tourner un clip. Et du coup, lui, ça l'a intéressé, l'idée de tourner un clip. Comme ça, Ruby lui dit, mais t'es au chômage, comme ça tu vas pouvoir en profiter pour te reposer. J'ai pas arrêté ma carrière et deux, il me reste toujours le lycée. Oui, bah, c'est vrai qu'il est toujours au lycée, mais c'est marrant ce que Ruby dit qu'il est au chômage. Et du coup, ensuite, et on a Kana quand même qui est très contente du fait que Aqua vient parce qu'elle l'a insisté. Kana pense que ça sera l'occasion de décompresser après le mois intense que vous avez eu. Et du coup, bon, bah voilà, elle est très contente que Aqua vienne. Et du coup, Kana veut voir Aqua en privé pour un rendez-vous amoureux. Et on a bien évidemment, elle propose des dates demain ou après-demain. Bah, elle dit ok pour demain. Il a rendez-vous avec Akane. Bah, en même temps, après l'émission Tokyo Blade et après l'amour déterminé, il faut quand même que les deux se mettent un peu au clair, hein, parce qu'on ne sait pas trop. Donc Akane et Aqua se voient, etc. en privé. Bien évidemment, elle a les yeux qui émoustillent quand elle voit Aqua. Aqua lui dit dis Wistiti, bah. Elle se fout de sa. Elle se moque de lui parce qu'elle lui dit mais tu parles comme un vieux Aqua. Et Aqua lui dit mais c'est pas comme ça que les jeunes parlent. Et j'avoue que Akane aime beaucoup mettre des filtres. Et ensuite, Aqua prouve sa façon de pas trop aimer les filtres. Elle dit je pense que tous les mecs trouvent ça repoussant. N'importe quoi, ce filtre donne une bonne mine même après une mauvaise nuit. Et donc en fait, Aqua réfléchit à son avenir avec Akane parce qu'il ne sait pas trop quoi faire. En fait, il sait que maintenant que la mort de son père, je n'ai plus besoin de la garder près de moi. Bah oui, parce que Akane de base était la roue de secours au cas où qu'Aqua n'arrivait pas à gérer. Et ensuite, Aqua dit qu'il ne veut pas être égoïste envers Akane et qu'il veut lui dire que si ça ne va pas entre eux, qu'ils arrêtent là, tu vois. Même s'ils sont pas en couple officiellement, qu'ils puissent ne pas trop non plus qu'elle s'attache à lui. Finalement, Akane parle et Aqua parle vraiment de l'étranger, comme quoi ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie du Japon, qu'elle n'avait pas voyagé. Et du coup, Aqua décide d'inviter Akane pour tout simplement leurs vacances, entre guillemets. Bon, plutôt ses vacances à lui et le travail de l'agence. Et ça lui permettrait d'avoir une discussion sérieuse sur leur avenir tous les deux et comment ça va se passer. Et elle a dit une discussion sérieuse. Elle est en train de se dire mais à quoi, pourquoi tu me le dis pas maintenant vu qu'on est que tous les deux. Et du coup, Akane suppose qu'Aqua a l'intention de rompre. Et elle lui dit bah t'es pas doué pour choisir les mots. Tu veux qu'on discute sérieusement pendant le voyage, mais je ne vais pas attendre jusque-là, avec cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Si je tiens à parler, autant le faire maintenant. Bah oui, comme ça t'es cash à quoi et tu éprouves ce que tu ressens. Et du coup, l'amour déterminé est fini depuis presque 6 mois. Le tournage était pour le moins mouvementé. J'ai adoré cette émission. Et en fait, il parle de tout et de rien par rapport à ce qui vont se passer plus tard, etc. Et donc, à quoi dit notre relation n'est pas réelle, c'était juste pour une émission de télé, on forme un faux couple. D'ailleurs, notre premier et dernier baiser a eu lieu devant les caméras, on ne s'est jamais tenu la main.
Oui, en fait, tout s'est passé pendant les caméras et après, à l'extérieur, ils sont pas trop non plus archi proches. Et donc, Akane dit que tu n'as plus Akane pense que Aqua n'a plus besoin d'elle. Je ne t'ai été utile au moins. Je suis pas bête, je sais que tu m'as gardé près de toi pour arriver à tes fins. Ah oui, bah, il a utilisé Akane pour l'aider au cas où si il arrivait à trouver son père, quoi. Et en fait, elle avait toujours su qu'il y avait une ruse. Ce n'est pas tout. Mais ça fait de la peine de voir qu'Akane... Bah, en fait, je pense qu'Akane est très attachée à Aqua et elle veut pas vraiment qu'ils se quittent tous les deux. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que certes, même si Aqua n'assume pas qu'il est amoureux d'Akane, bah au fond, ça lui fait de la peine qu'ils se quittent tous les deux à ce moment-là de l'anime ou du manga, parce que on remarque quand même que les deux sont très proches, etc. Même s'il n'y a pas de bisous, s'il n'y a pas trop de contact physique, ils sont toujours tous les deux là, l'un pour l'autre. Et on se rappelle que cette passerelle-là, c'était une passerelle où Aqua a sauvé la vie à Akane au moment donné où elle allait sauter pour sa tentative de suicide. Vous vous rappelez où elle s'était fait cyberharceler par des fans juste par rapport à son rôle dans l'amour déterminé. Et ben c'est à ce moment-là que Aqua lui a sauvé la vie et qu'Akane a commencé à avoir une petite flamme pour lui en disant que c'était un garçon très intéressant et qui est très protecteur. Et Akane dit qu'elle a laissé embrasser Aqua juste parce qu'il avait un bon fond. Si c'est avec toi, je serais même prête à aller jusqu'au bout. Et oui, non, mais parce que Akane kiffe Aqua, mais Aqua ne veut pas trop sortir, ne veut pas sortir avec Akane pour la protéger. Je suppose qu'il y a une barrière de protection entre les deux qui fait que Aqua s'interdit de tomber amoureux. Et elle a du mal à comprendre la nature de leur relation, oui, parce que c'est une relation un peu distante, même si au fond les deux s'apprécient l'un envers l'autre. On a quand même Akane qui respecte beaucoup Aqua, son talent d'acteur, et bien sûr sa façon qu'il est protecteur envers les personnes qu'il aime. Et en fait, elle dit qu'elle a le sentiment de brûler les étapes et que j'avance en tâtonnant. Oui, parce qu'en même temps, Akane, c'est son premier petit copain, donc elle n'a jamais eu de petit ami qui fait qu'elle ne sait pas comment se comporter en couple. Et en fait, Aqua qui dit à Akane, bah oui, j'ai trouvé mon petit demi-frère. Mon père était un homme marié, oui, parce qu'il veut lui raconter que il sait enfin que son père est mort, en fait. Mon père, c'est un homme marié, il a trompé sa femme. Avec ma mère seulement, il n'était plus de ce monde. Il s'est suicidé avec sa femme, l'enfoiré que j'ai passé ma vie à chercher, était mort et enterré depuis des lustres. Cependant, quelque part, il est soulagé. En fait, il se sent libéré d'un poids qu'il avait depuis qu'il était tout petit, depuis qu'il avait l'âge de 4 ans, de la vengeance de tuer son père par rapport au fait que sa mère était morte par un complot de lui. Et du coup, il dit tomber amoureux et pourquoi pas ne pas me consacrer à ma carrière d'acteur. J'ai enfin trouvé une raison de vivre. Et en fait, il a enfin retrouvé sa liberté et Akane ressent que Aqua n'a plus trop besoin d'elle et que il veut vraiment découvrir d'autres expériences et même je pense quand même qu'il a une forte affection envers Akane mais qu'il ne veut pas le dire. Et en fait, Akane pense qu'au fond de lui, Aqua voulait en finir avec tout ça. Voilà pourquoi il a laissé échapper une fille aussi flagrante. Mais il suffirait qu'il ouvre les yeux pour que son obsession de vengeance refasse surface. Que faire? Et ben, c'est une excellente question parce que c'est vrai que Akane est très stratège. Elle sait comment régler les choses. Plus tard, après la discussion d'Aqua et d'Akane, on retrouve Ruby qui a vu quelqu'un assez particulier près du tombeau de sa mère. Oui, parce que sa mère est décédée il y a longtemps. Il y a 12 ans, 13 ans en arrière, je crois. Elle a 16. Ouais, il y a 12 ans, pratiquement. Et du coup, en fait, on voit quelqu'un qui ressemble beaucoup en fond à Aqua. Oui, ses cheveux débordent un peu. Je sais qui c'est, mais je ne peux pas vous le dire. Il se révèle même pas dans ce tome-là. Donc vous allez devoir attendre un petit peu. Après le passage où Aqua et Akane ont quand même beaucoup parlé par rapport à leur avenir, tout ça, et que Ruby a vu quelqu'un de dos qui est un peu quand même très familial à Aqua, on a Kana qui décide d'aller rejoindre Aqua à Shinjuku à 16h, sauf qu'il lui faut une tenue. Et en fait, elle ne sait pas comment lui plaire. Et du coup, elle réfléchit à quelle tenue elle va porter. Donc il y a 3 tenues. Il y a la tenue de Star Incognito, une robe simple légère,
avec une casquette ou la total look aéroport. Et du coup, elle ne sait plus trop quoi faire. Que en fait, elle traîne et qu'elle va arriver en retard. Et en fait, le conseil qu'on peut donner à Kana, c'est tout simplement habille-toi à ton image. Ne pense pas à ce que Aqua veut, mais ce que toi tu veux porter à ce moment-là. Et du coup, bon, elle va appeler un taxi, tout ça. Aqua lui dit, je t'attends dans un café. Oui, bon, bien évidemment. C'est un rendez-vous basique entre deux lycéens. Et en fait, Aqua, il dit, comme il fait froid, je t'ai pris un thé latte. Merci, ça réchauffe. Et bah, en même temps, ils vont avoir une bonne discussion, tout ça. Et en fait, Kana lui dit, bon, bah, j'ai envie d'aller au centre commercial pour me trouver une valise pour le voyage. Et du coup, elle dit, laisse, c'est pour moi. Oui, parce qu'elle est arrivée en retard, il lui a déjà pris un café ou un thé. Elle va quand même payer l'addition. Sauf que c'est à quoi qu'il va tout payer. Et du coup, elle est en train de dire, mais il est incroyable ce gars, il a pris l'initiative comme un gentleman alors que j'allais payer. Et donc laquelle tu me conseilles Bah en fait parce que... Ah mais non, je crois que c'est Aqua qui devait aller chercher une valise, c'était pas Kana. Et du coup, euh, Aqua dit, je vais la mettre sur ma valise. Oui, parce que comme ça, elle porte les affaires de Kana, et ça c'est très important. Et en fait, Kana a dit, tu piges à rien, rien. Le sac fait partie du look. Il faut être bête pour l'enlever à une fille. Bah, mais là, en veilleuse, si tu veux, il ne comprend pas, et pourtant... Bah oui, et oui, mais c'est comme ça. Il comprend pas la beauté féminine. On sait à quoi. Et du coup, ensuite, ils vont aller manger de la viande. Et c'est à quoi qui a réservé le restaurant. Bien évidemment, il s'improvise producteur pour le coup. Et donc, en fait, il dit qu'il a au restaurateur qu'il a réservé au nom d'Oshino. Une table pour deux, si vous voulez bien me suivre. Et là, en fait, Kada, elle est totalement choquée. Elle a dit, mais il a réservé le salopard. Bah oui, il a réservé. Il t'a devancé. Il s'est dit, bon bah, je vais réserver pour ma copine. Plutôt pour ma pote. Je sais pas comment. En fait, ça se voit le nez au milieu de la figure que Kana kiffe à quoi, mais elle veut pas porter son sac pour lui dire. Bah oui, il faut qu'elle avoue qu'elle le kiffe. Et du coup, elle se pose la question, qu'est-ce qu'il avait derrière la tête? Pourquoi il fait semblant? Et si je lui avais dit que je voulais rentrer. Et en fait, ils se parlent tous les deux. Elle dit, avoue que t'as l'habitude de sortir avec des filles. Tu crois? Bah, tu comportes comme un producteur trentenaire plein sausasse. Bah, je crois pas qu'il est habitué à sortir avec des filles, hein, quoi. C'est un peu le mec réservé qui ne veut pas voir des filles. Et donc, à quoi il réfléchit, il dit, j'aurai une réponse la prochaine fois que, bah, sûrement que je verrai à Canet. Et en fait, Kana, elle réagit, elle dit, bon, d'accord, ça fait des années que je m'interdis d'être amoureux, ce que dit à quoi? Et oui, totalement. En fait, il s'interdit d'être amoureux parce qu'il a peur de souffrir comme quand il a perdu sa mère. Et c'est très logique de lui, c'est très compréhensible. Et du coup, Kana lui répond carrément, la liberté d'aimer est un droit fondamental. Pourquoi tu te prends la tête? Et Aqua dit, bah ça fait bizarre dans la bouche d'une chanteuse de girls band. Bon, j'ai commandé un taxi, on y va? Où ça? Ah bah dans une chambre d'hôtel, hein. Que veux-tu? Une chambre pour rentrer chez toi? Bah oui. Et donc du coup, après, même Sho a un contact dans la musique. Et du coup, en fait, c'est une créatrice de vidéos qui pourra les aider pour faire un clip. Et du coup, elle leur pose la question si ils peuvent l'aider. Et finalement, elle dit oui. Plus tard, l'aéroport, bien évidemment, Akane qui est là pour voyager avec eux et Kana qui fait une tête d'enterrement, oui, parce qu'il y a sa rivale qui voyage avec elle. On peut pas tout aimer, Kana, mais on peut pas non plus tout gérer. Et du coup, en fait, c'est la première fois que Ruby rencontre Akane, qu'elle est en admiration. Tu es tellement belle et mignonne. Et en fait, Akane est carrément surprise de voir que Ruby la complimente tellement elle va lui dire, tu me fais rougir, tu es beaucoup plus mignonne que moi, Ruby. Et donc pour ce voyage,
Ils vont aller tourner à ce moment-là et on retrouvera Aqua et Akane tout seuls, comme des grands. Donc du coup, les trois, bah du coup, Kana, Ruby, même Cho vont aller tourner avec Miyako. Pendant ce temps, les deux autres vont aller se balader dans Miyagi. Donc voilà, elles vont aller tourner. En plus, Kana, elle voulait juste aller carrément se détendre. Mais bon, ça ne marche pas comme ça, ma cocotte. Il faut aller taffer. Le premier objectif de nos tourtereaux est bien évidemment de se rendre à l'hôpital, oui. Et parce qu'en fait, Aqua avait des choses à vérifier d'important. Et du coup, il pose la question s'il avait un ancien médecin, un gynécologue qui travaillait ici. Et s'il était encore vie, il dit non, on ne sait même plus, ça fait 15 ans qu'on ne sait même plus s'il est là ou pas. Donc Aqua et Akane se rendent à la maison de cet ancien médecin, qui était l'ancienne personnage d'Aqua. Et en fait, il dit, on est chez une connaissance, enfin la maison est vide, tous ceux qui y habitent sont morts. Oui, totalement. Et en fait, Akane dit que si Aqua est venu le voir, c'était vraiment parce qu'il comptait pour lui. Koro Armiya, il était orphelin de mère. Exactement, c'était son ancien lui. Mais sauf qu'elle ne le sait pas. Plus tard, il se retrouve vers l'endroit où il tourne, etc. Et en fait, Kana dit que à Ruby qu'un clip ça coûte 5 millions de yens. Donc ça fait 33 654 euros. Oui, c'est sûr que c'est pas donné. On a beau dire que les girls bands se font exploiter, ils peuvent aussi coûter cher. Tout dépend, oui. Et on a de la chance, une manageuse qui dépense sans compter pour un groupe qui n'a encore fait aucun profit. Miyako, t'es la meilleure. Bah, tu m'étonnes, hein. Elle a dépensé tout son pognon pour que vous faites un bon truc, qualitatif. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que même Cho l'énargue en disant « Ah, parce que les mineurs n'ont pas le droit de travailler, de bosser après 22 heures, alors que moi, la vieille peau, je peux trimer toute la nuit. Pardon d'avoir demandé. » En parlant de ça, les enfants de moins de 13 ans peuvent travailler jusqu'à 21 heures avec une administration administrative. Toutefois, il y a des heures auxquelles les mineurs ne peuvent pas apparaître sur une scène, comme pour le livre Live du Nouvel An, par exemple. Ça, c'est très intéressant comme information. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que Kane dit à Kana, il n'y a rien qui va. Ta tenue, elle n'y va pas du tout. Oh, la petite punch. Du coup, elle lui dit, bon, viens par là, qu'est-ce que tu veux? Bah, en fait, elle va lui refaire son nœud parce qu'il est mal fait, etc. Mais en serrant trop ta ceinture, tu vas froisser le tissu. Tu as de la poussière là, ne traîne pas n'importe où. Sinon, tu vas mettre la costumière dans l'embarras. Une vraie maman poule à Kane, hein. Envers Kana, ça se voit que pourtant ils sont tous les deux rivales, mais je pense qu'elle prend bien soin d'elle. Et donc, limite, elle lui dit, mais c'est comme ça, professeur, ça te va? Ah, je te donne 5 sur 10, pas plus. Et toi, Aka, à quoi tu me trouves jolie? Elle va lui donner la même note, quoi. Elle va lui donner la même note. Alors, plus tard, après ce tournage, bien sûr, un tournage très physique quand même, et très mental, on a Akane et Ruby qui se baladent en ville. Et bien sûr, elle dit, oh, un corbeau. Tu savais que les corbeaux ne voyaient rien la nuit? Ah, pas du tout, ce sont les poules qui ne voient pas la nuit, pas les corbeaux. Très bonne remarque, Akane. Sauf qu'en fait, le corbeau a volé le porte-clés de fétiche de Ruby. Et en fait, elle lui dit qu'elle va lui transformer en brochette. Et en fait, Ruby se livre à Akane en lui disant qu'elle est née dans cet hôpital et que ça lui compte beaucoup pour elle. Parce qu'elle raconte qu'à l'époque, elle avait rencontré son grand amour. Et du coup, carrément, elle l'appelle grande sœur. Elle dit, dis-moi grande sœur, à partir de combien d'années, Licard, tu penses que ça devient problématique dans un couple? Oui, parce que de base, le docteur lui avait dit qu'à 16 ans, ils sortiraient ensemble. Vu qu'elle était très malade, tout ça, et que c'était un peu sa seule présence qui pouvait l'aider, quoi, à se sentir bien. Avec les lives de Bikomachi. En fait, l'important, c'est l'âge mental. Moi, je dirais 10 ans de plus, je dirais. Pourquoi on parle d'amour tout à coup? Bah, parce que Ruby a bifurqué sur son grand amour.
Il est resté après moi et m'a réconforté à une époque où j'étais seul au monde. Ouais, c'est totalement vrai. Sauf que bah après il a disparu et que à un moment donné bah elle sait pas où il est. Et qu'elle avait envie de le revoir. Oui, elle avait envie de revoir bah, le docteur qui lui avait tenu compagnie, qui lui avait aidé à remonter le moral. Plus tard, il découvre un endroit assez, quand même assez sérieux. Et il remarque qu'en fait, il y avait un cadavre sur le sol avec une blouse de médecin. Et cet endroit, en fait, on reconnaît que c'est un peu le docteur Goro, celui du début qui avait pris soin de l'ancienne Ruby, qui est, du coup, je ne sais même plus son nom. Et en fait, voilà, Ruby va avoir des souvenirs qui remontent. Voici le photo du cadavre que je vous laisse 10 ou 15 secondes. Et en fait, elle percute et dit, il devait être médecin. Je refuse d'y croire. Le docteur avait... Oui, le docteur était bien mort peu après que toi, tu sois mort dès ta première vie. Mais ça, Akane ne le sait pas. Et en fait, elle le reconnaît grâce à une phrase qui est « Ah, il sera mon idole pour toujours ». Et donc, en fait, elle sait que c'est lui. Après cette découverte quand même essentielle, parce que oui, ils ont trouvé une carte bancaire sur le nom de la victime qui est Goro Anamiya, ainsi que son téléphone, et la petite phrase « Ah, il sera toujours mon idole », bah, Ruby est très choquée, en fait, elle sait pas comment réagir, elle va voir le poste, et en fait, elle dit carrément qu'il y avait un mort, un cadavre dans une grotte, et je sais pas combien de temps ça fait. Et donc, en fait, Akane et Aqua se reparlent et dit « Je suis désolé que tu aies assisté à ça, ce n'est pas de ta faute si justement... » En fait, Aqua prend tellement de choses sur ses épaules que, bah, en fait, il n'arrive pas à regarder Akane parce que il dit que si, en fait, il n'avait pas amené Akane ici, elle n'aurait jamais connu ce secret. Et en fait, carrément, il s'excuse et dit que si tu ne serais pas là, tu n'aurais jamais vu ce cadavre. Grotesque. Je suis désolé, vraiment. Et en fait, Akane dit à quoi que, bah en fait, il porte toujours son poids sur ses épaules et en fait, il n'a pas confiance. Et en fait, tu penses que c'est de ta faute, c'est de ta faute. Si tu ne peux pas protéger tout le monde tout le temps, eh ben c'est ridicule. En fait, à quoi il veut protéger tout son entourage? Il veut les protéger des problèmes ou bien évidemment des meurtres, etc. Et c'est très compréhensible parce que à l'époque, quand il avait eu son traumatisme sur le fait que sa mère était morte, en fait, il s'en voulait de ne pas l'avoir protégée. Et là, c'est pareil. Il veut protéger tout le monde. Et en fait, Akane, carrément, elle lui dit en criant eh ben, c'est la faute du meurtrier, pas la tienne. Pourquoi tu devrais endosser la responsabilité? Oui, pourquoi tu devrais être responsable du meurtre de ce personne alors que tout simplement, c'est pas toi, c'est le meurtrier. Tu as peut-être raison. Bien sûr que j'ai raison. Et en fait, après, il dit si toi, t'avais trouvé cette situation, je me disais que toi, tu le trouverais. Et je pense qu'il l'a emmené à la piste de son ancien cadavre. Mais elle le sait pas. Et en fait, il dit que je t'ai donné des infos et que je t'ai guidé exprès vers lui. J'ai cru m'en être détaché. Dans le fond, cet homme n'a plus aucun lien avec moi. Même si avant il en avait. D'ailleurs, ça m'aurait dû m'arranger qu'il reste caché. Mais j'ai compris. Et en fait, carrément, il remercie Akane de l'avoir trouvé pour lui. En fait, ce fameux cadavre de son ancien corps à lui. Et en fait, Ako, il assume de s'être servi d'Akane depuis le début, qu'il l'a manipulé juste pour chercher l'homme qu'il avait besoin. Et concernant mon père, ce cadavre est bien d'autres choses. Et en fait, il lui a tourné en bourrique depuis le début. Et elle dit, mais on est tombé sur lui par hasard. Peu importe. Il a réussi à aller jusqu'à ses fins. Même si c'était un peu diabolique, il l'a fait, quoi. Mais sauf que, en fait, il essaye de se mettre une mauvaise image de lui. Sauf que Akane a une très bonne image d'Aqua en disant que je peux enfin mettre des mots sur ce que tu ressens. Tu es un garçon gentil. Tu essayes de tout prendre sur soi. Oui, au point carrément de te faire mal et que tu puisses bah, plus avancer et te torturer, quoi, l'esprit, à quoi. Et donc, en fait, Akane lui dit carrément qu'il a voulu se rapprocher de lui juste pour exprimer un sentiment. Mais en fait, elle sait qu'il porterait bien sans mieux, porterait bien mieux sans elle. Je vais pouvoir lui dire adieu. Et en fait, elle a des larmes et c'est très émouvant cette scène. Parce qu'au fond, on sait qu'Akane aime Aqua, mais qu'elle n'arrive pas à le dire.
Et en fait, elle dit qu'elle pleure, et en fait, c'est très émouvant parce qu'elle dit que c'est dur de dire au revoir à quelqu'un qu'on aime vraiment. Je pense qu'on pourrait se quitter avec le sourire, mais ça ne devrait pas se passer comme ça. Je n'ai pas l'intention de pleurer. Et en fait, elle essaye de pas pleurer, mais elle n'arrive pas à se retenir. Parce qu'en fait, elle se dit que totalement, bah, c'est quelqu'un qui lui plaît depuis le début et qu'elle lui a sauvé la vie plusieurs fois. Il l'aide toujours. Même elle, elle lui a beaucoup conseillé. Elle lui a beaucoup tenu le moral dès que, en gros, ça n'allait pas. Dès que il avait un coup de blues, elle était là pour lui. Tu vois, ils sont deux âmes sœurs, mais ils s'en rendent pas compte. En fait, elle dit que sur scène, elle arrive toujours à garder ses émotions, mais là, en fait, c'est différent parce que elle est face à quelqu'un qui l'aime, qui aime Akane comme il est, comme elle est, pardon. Et Akane aime Aqua comme il est, même si c'est un gars qui aime bien manipuler. Je pense que il arrive quand même à avoir un certain charme auprès d'elle. Et donc en fait, Aqua qui console Akane, elle lui dit, j'aurais dû te le dire plus tôt. Et en fait, il dit que maintenant, sa vengeance est terminée, que le corps a été retrouvé, alors maintenant, je peux, te protéger, Akane. Et en fait, cette scène, ça montre quand même que leur amour est naissant, tu vois, ils s'embrassent en pleine lune. C'est vraiment trop mignon dans un parc. Et oui, Akane a quand même des larmes aux yeux parce que enfin, il va pouvoir sortir avec quelqu'un la respecte, je l'espère quand même, et que Aqua va prendre soin d'Akane. Et ça, je trouve ça trop mignon. On la laisse encore 15 secondes, cette scène, et après, on repart sur la suite. Ah, c'était bien de laisser un petit blanc de 20 secondes pour cette scène. Bon, on continue avec le fait que Ruby veut se venger absolument de son père, parce qu'avec le cadavre, il sait très bien que c'est lui qui en est après derrière, que c'est lui qui a tué le docteur. Et en fait, on a carrément une petite incarnation de Ruby qui est là et qui lui dit, ah, tu sais, tu étais proche de ce docteur, c'est ça, dans ce cas, je comprends ce que tu ressens. Et elle a dit, je suis pas de très bonne humeur. Et en fait, elle lui dit, tu es sûr de vouloir rester seule, parce que moi, je sais ce que tu veux savoir. Qui est le meurtrier de ta mère et du docteur? En fait, sa maman a été privée d'un avenir radieux alors qu'elle avait à peine 20 ans. Et le docteur Goro a été tué et abandonné dans un trou sinistre pendant 16 années. Et les deux morts sont à pas loin d'écart, quoi. Et donc en fait, elle dit qu'elle pardonnera jamais l'assassin du docteur et de sa mère d'avoir fait ça. Et qu'un jour, elle compterait quand même se venger. Elle dit qu'elle n'hésiterait pas à le tuer. Avec un regard dark Sasuke. Oui, une petite ref à Naruto, fallait bien. Je vous laisse la scène, 20 secondes. Ah bah c'était plaisant de vous laisser cette scène 20 secondes l'admirer. Comme ça vous admirez l'image et vous pouvez même screener si vous voulez. Carrément son regard était sombre qu'elle a réussi à faire flipper celle qui se charge de la prod. Non mais c'est incroyable. D'où une seconde scène avec Ruby qui est déterminée à se venger. Je vous laisse aussi 20 secondes. Comme ça vous pouvez admirer cette scène. Bah plus tard, oui, c'est vrai que plus tard, après une soirée quand même mouvementée, parce qu'on a quand même Aqua et Akane qui se sont embrassés, qui sortent officiellement ensemble, et on a Ruby qui décide de se venger des agresseurs de sa mère, du tueur de sa mère et du docteur Goro qui a été retrouvé aujourd'hui à Miyagi. On a Kana qui est revenu rejoindre Akane qui lui dit qu'elle est toute rouge
Et du coup, elle dit qu'elle a peut-être la tête qui tourne. Non, 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 il y a plutôt Aqua dans cette histoire. Hein. Il te fait tourner la tête, hein, ma petite. Hein. Ma petite dame. Hein. Et elle est pas dupe. Hein. Et donc en fait, il parle de carrière. Elle dit que sa carrière a bien décollé parce qu'elle va tourner dans un film. Avec peu de salles de cinéma. Oh bah c'est déjà pas mal. Hein. Une grosse exploitation ne garantit pas la qualité du film. C'est déjà génial que tu aies décroché un rôle. Et en fait, Kana envie Akane, elle lui dit voilà, tu as beaucoup aidé Aqua dans sa carrière, pourtant tu as suivi Aqua jusqu'ici, combien de temps encore allez-vous entretenir cette supercherie? Bah oui, combien de temps vous allez encore ne pas officialiser votre couple? Il faut bien l'officialiser à un moment donné. Et donc en fait, Akane dit carrément que sa tête elle tourne oui, sa tête elle tourne et qu'elle pense à lui. Mais on sait très bien que Kana aussi est très amoureuse d'Aqua. Oh là là, ça va faire des histoires tout ça. Et ensuite, on a Ruby qui pose la question à Akane si tu savais pourquoi Aqua est devenu acteur. Et en fait, elle lui répondit qu'elle travaillait sous l'aile de Monsieur Gandanda quand il était petit et que, en fait, il cherche une. Et je pense qu'il cherche une personne en particulier, une personne qui travaille dans notre milieu. Donc, fin du séjour à Miyagi, la dernière chose qu'ils vont faire, c'est faire des vœux. Bien sûr. Et donc, en fait, le vœu de même chose, c'est que tout le monde réussisse. Celui de Miyako, c'est fait que mes artistes ne causent pas de scandale. Bah, tu m'étonnes. Le vœu d'Akane, c'est fait que je devienne une meilleure actrice. Et celui de Kana, c'est j'espère que notre groupe aura du succès. Celui de Ruby, c'est j'espère qu'Aqua trouvera l'assassin de ma mère. Et du docteur. Oui, c'est exactement ça. Et je vous laisse cette scène pendant 20-30 secondes. Ah, c'était long, 20-30 secondes sans que je parle. Et voilà pour la fin de cette vidéo sur Oshinoko. Petit détail, c'est que après les 8 premiers tomes, Ruby et Aqua passent en première et Akane et Kana passent en terminale. Vous avez déjà fait une année avec nous. Félicitations. On est à pratiquement une demi-heure de vidéo sur Oshinoko. Ouais, 30 minutes, ça fait quand même pas mal hein, pour une vidéo assez intense comme le tome numéro 8. Je vais devoir vous les présenter. Donc, déjà, on va partir sur le fait que Aqua et Akane ont officiellement annoncé. Ils sont officiellement en couple, il n'y a plus de couple professionnel, là c'est couple intime. Donc, ce qui va être cool avec le couple intime, bon, ce qui va être cool, c'est qu'ils vont pouvoir avoir une relation sans, bien sûr, se priver. On a aussi découvert un élément crucial pendant ce séjour à Miyagi. Oui, parce que ce tome 8 parle beaucoup du séjour à Miyagi, où Ruby a trouvé le cadavre du docteur Goro. Ça, c'est vraiment une révélation incroyable. Ça veut dire que à ce moment-là, on ne savait pas où il allait. Ils n'avaient pas retrouvé le corps au début du manga, et là, en fait, c'est Ruby et Akane qui ont retrouvé le corps. Et en fait, Aqua s'en veut vraiment qu'ils aient retrouvé le corps parce que il dit oui, si en fait, Akane, je t'aurais jamais mené à cette piste, tu n'aurais jamais retrouvé le corps. Bon, il dément un peu dans le manga, mais voilà. Et ensuite, troisième information, on voit quand même que Kana a une petite part de jalousie du fait que Akane et Aqua sont en couple, même si elle, en fait, elle dit d'arrêter cette supercherie. Au fond d'elle, ça se voit qu'elle a pas beaucoup elle a plus d'embrouille avec Akane, c'est juste amical. Leur amitié commence un peu à grimper. Et en fait, je suppose que elle, au fond, elle va dire que ça dérange pas tant que Aqua est heureux, pardon, mais pour elle, au fond d'elle, ça va la déranger. Et ça, c'est quand même important parce que, quand même, Kana est une personne qui aime Aqua depuis longtemps. Et voilà pour ce fin de tome 8
ou le résumé, je vais le faire encore durer une ou deux petites minutes. Nous avons quand même fait les 8 premiers tomes qui sont très importants. La suite va être aussi importante, donc n'hésitez pas à continuer à me suivre pour les importances d'Oshinoko. Mais ce tome-là est très important, même je vous le conseille de remater la vidéo 2-3 fois pour que vous compreniez le scénario. Et n'hésitez pas aussi à arrêter un peu pour lire les petits dialogues. Voilà pour ce tome numéro 8. J'ai enfin fini de tourner tous les autres tomes, donc ça veut dire que les 2 tomes de One Piece sont déjà sortis, celui-là va sortir aussi. Et bien sûr, la semaine prochaine, on reprend avec un rythme normal, parce que je me suis absenté pendant un bon 2-3 semaines. Oui, normalement, je ne m'absente pas trop longtemps, sauf que là, j'étais occupé pendant ces 2 semaines, qui fait que je n'ai pas pu tourner de vidéo, qui fait que vous avez la vidéo en retard, et ce n'est pas très grave, parce que il vaut mieux que vous l'avez en retard, mais que j'ai le temps de la tourner, que vous l'avez à l'arrache, mal tourné, et que ça se passe bien. Donc voilà pour ce Phantom numéro 8. N'hésitez pas à commenter, liker ou vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Et en fait, on va se retrouver bientôt pour un tome numéro 9. Hein. Peut-être décembre, hein, qui sait. J'aimerais bien en tourner un le mois prochain. Pour pas non plus que j'aille trop vite sur les parutions de manga en France. Donc vous allez décider des prochains tomes. Mais faites en sorte que ça soit pas trop vite. Et faites en sorte quand même que je puisse bien présenter les Oshinoko. Voilà, je vous remercie. Bonne journée à vous. Au revoir.